Yo les amis, est-ce que je dois sécher ou est-ce que je dois faire une prise de masse? Cette question jusque-là, c'était une question qui était assez simplement répondue dans le milieu du fitness, dans le milieu du bodybuilding. On avait une notion qu'on appelle le P-ratio. Le P-ratio, c'est combien pour chaque kilogramme de poids que je vais prendre. Je suis à 70 kg, je prends 1 kg. Combien de ce kilogramme que j'ai pris correspond à de la masse musculaire et combien de ce kilogramme que j'ai pris correspond à de la masse grasse. On pensait que le P-ratio, quand j'étais plus fin, plus sec, plus dessiné, plus tracé, que j'avais moins de masse grasse, était plus favorable. C'est-à-dire que quand j'étais plus sec, avec moins de masse grasse, je prenais plus de muscles par kilogramme gagné et moins de graisse. Et que au contraire, quand j'avais un pourcentage de masse grasse qui était plus élevé, et ben pour chaque kilogramme de poids gagné, je prenais plus de graisse et moins de muscles. Et puis récemment, il y a un chercheur du nom d'Eric Texler à qui ça posait problème cette notion de P-ratio. Il s'est dit, mais attends, quand on est dans une équipe de foot US, tout le monde a plus ou moins le même régime alimentaire, tout le monde fait plus ou moins le même programme de musculation, mais pourtant, ceux qui sont déjà les plus gras et les plus lourds, etc., continuent à prendre de la masse musculaire, continuent à développer leur masse musculaire. Les sumos ont une masse musculaire énorme alors qu'ils sont extrêmement gras. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes les études qui ont été faites sur le P-ratio et il a essayé de regarder est-ce que c'était vrai ce truc-là ou est-ce que dans les études, on a du mal à trouver quelque chose qui corrobore cette notion. Et c'est ce qu'il a trouvé. Ce qu'il a trouvé, c'est que en réalité, dans les études, c'est très compliqué de trouver quelque chose, une étude qui corrobore ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de mythe de fitness qu'on a toujours eu, mais qu'on a vraiment du mal à prouver et d'un point de vue scientifique et d'un point de vue pragmatique parce que c'est pas non plus ce qu'on observe, ce qu'on voit sur le terrain. Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que premièrement, si vous êtes coach, il faut continuer à vous former. On me demande souvent sur quel type de papier s'appuyer, sur quel type de référence on peut s'appuyer. Cette référence-là, c'est une référence que j'aime beaucoup, qui est anglaise, qui s'appelle MASS, qui prennent MASS, M-A-S-S, qui prend l'ensemble des études qui sont publiées chaque mois, quand on choisit une dizaine, 10, 12, qui les décortique et qui les remet dans le contexte de toute la science qui est parue sur ce sujet. Donc, très intéressant. Si vous voulez regarder, leur site est gratuit, Stronger by Science, il me semble. Gratuit, super intéressant. Maintenant, si vous n'êtes pas coach et que vous voulez juste une application directe, vous êtes là et vous voulez prendre du poids, prendre de la masse musculaire et en même temps, vous voulez aussi perdre de la graisse et vous savez pas trop par quoi commencer. Vous pouvez commencer par l'un ou vous pouvez commencer par l'autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui sera le plus impressionnant, forcément, c'est quand vous allez perdre de la graisse. Quand vous allez perdre de la graisse, vous allez avoir un physique qui va se modifier à très court terme. Votre physique va changer. Donc ça, si vous voulez avoir un résultat visible rapidement, c'est avant tout sur ça qu'il faut se focaliser. Si vous avez du temps, vous pouvez commencer par une prise de masse, faire ensuite une perte de gras. Vous pouvez commencer par une perte de gras et ensuite refaire une prise de masse. Les deux sont possibles et on n'est plus aussi dogmatique qu'on pensait l'être jusqu'à présent. Dernière chose très importante, mon dernier programme transformation, la nouvelle session de transformation recommence lundi. On est sur du développement de la force maximale accompagné d'hypertrophie, donc force maximale et hypertrophie avec un programme cardiovasculaire pensé de manière holistique. C'est-à-dire que on a pensé le programme cardiovasculaire, j'ai pensé le programme cardiovasculaire de façon à ce qu'il soit compatible avec la musculation et qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est-à-dire, par exemple, vous faites du squat lourd lundi et le mardi, il faut aller courir vite parce que sur les jambes, ça devient trop compliqué. Donc, tout est prévu et le programme est extrêmement adaptable parce que il est conçu d'une façon à ce que si vous avez peu de temps, vous avez 45 minutes x 3 dans la semaine, vous pouvez très bien travailler. Vous avez plus de temps, vous avez 1 heure, vous pouvez très bien travailler. Vous voulez faire le cardio, vous pouvez faire 5, 6 séances dans la semaine. Vous avez le plan alimentaire, vous avez la force, vous avez l'hypertrophie, vous avez le cardio. Dernière chose pour tous ceux qui sont intéressés par les conseils alimentaires et notamment la nutrition pour les sports de combat. Demain, je fais une intervention live à 20 h sur la nutrition des sports de combat. Ça durera 45 minutes, ensuite on aura 15 minutes de questions, c'est entièrement gratuit. Je vais vous mettre le lien, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous y allez, c'est gratuit. Et il me semble même que vous avez accès à un ensemble d'interventions de personnes qui sont intervenues sur les sports de combat. Donc très intéressant, n'hésitez pas, je vous mets le lien ci-dessous et j'espère vous y retrouver. Ciao ciao les amis.